Hello. Je sais même plus comment introduire mes vidéos, ça fait tellement longtemps que j'ai plus filmé devant ma caméra que je sais même plus par où commencer. On va commencer par le début. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait genre 1000 ans que j'ai plus filmé, mais j'étais plus du tout dans un bon mood, on va dire ça comme ça. J'étais pas trop bien, j'avais pas envie de filmer et j'avais pas envie de filmer pour filmer parce que c'est clairement un plaisir pour moi de le filmer, c'est une passion. Donc c'est pour le faire, ça ne m'intéresse pas. Je suis quand même un peu plus présente sur Instagram, donc si vous voulez me suivre, je vous mettrai mon Instagram dans la description. J'adore papoter avec vous, se donner plein de conseils et également partager nos nouveautés. Je vais arrêter de faire une introduction qui va durer 45 minutes et on va commencer tout de suite. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec un tutoriel où je blablate un petit peu avec vous. On va commencer tout de suite. Alors comme première chose, je viens utiliser un petit Hydra Stick de chez Kiko. C'est le Smart Hydra Shot Stick. C'est en fait un petit stick comme ceci, hydratant. Et j'adore l'utiliser comme ça quand je me maquille en fait après le matin, enfin quand je me maquille pas au début de journée. Ma peau a déjà été hydratée mais j'aime bien rajouter ça juste avant de me maquiller, ça me donne un coup de fraîcheur et ça m'hydrate la peau avant de me maquiller. Et donc j'adore, la texture est hyper agréable. Je suis désolée pour le fond, je sais qu'on ne voit rien, mais j'avais envie de me mettre dans ma chambre tranquille, posée. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je vais essayer de faire un effort au niveau du décor. J'irai sûrement chercher un autre petit fond comme ça pour qu'il soit plus clair et plus alors deuxième produit, je sais plus par où commencer, je suis perdue. Deuxième petit produit, on va venir utiliser le petit Blur Stick de chez Milk Makeup. Franchement au début j'étais pas trop convaincue, mais après plusieurs utilisations j'ai adoré. Donc je vais prendre mon petit miroir, je vous jure je suis perdue, je sais pas par où commencer. Donc je vais venir en mettre comme ça, j'en mets quand même assez généreusement sur sur mon nez, sur mon menton et un petit peu sur mon... Alors je viens juste un petit peu tapoter comme ça pour faire pénétrer le produit sans trop le faire bouger. On va commencer par les yeux. Donc j'ai plus vraiment de base à paupières, j'aimerais bien aller me reprendre la Paint Pot de chez MAC, mais pour le moment j'utilise que des anti-cernes. Donc je vais venir prendre l'anti-cerne, je ne sais plus parler, camouflage mat de chez Essence, que je vais venir appliquer comme ça, hop, sur ma paupière. Et je vais venir étaler au doigt. Alors je vais commencer, je ne sais pas. Je vais commencer avec la couleur Supreme, là, pourquoi je dis en anglais, la couleur Supreme, le joli rose. Je vais venir vraiment travailler assez précisément. C'est la première fois que j'utilise des fards Anastasia Beverly Hills, donc je suis super excitée. Oh, ils sont bien pigmentés. Moi on m'avait dit qu'ils étaient quand même assez poudreux. Écoutez, on va voir. On va faire déjà notre petite base de make-up. Donc là je prends un pinceau un peu plus précis pour justement avoir plus facile à définir le canevas de mon maquillage en fait. Je vais venir prendre la couleur Twinkle avec les super accents anglais et je vais venir exactement au même endroit mais plus précisément. Bon, j'ai fait une grosse bêtise. En maquillant mon œil gauche, je me suis trompée, j'ai mis du mauve. Donc on va rajouter un petit peu de mauve de l'autre côté. Donc je vais venir prendre un petit pinceau comme ça et je vais prendre la couleur Big Wig. Et je vais venir en mettre sur ce côté là, juste en extrémité. Et après je vais venir en fait vraiment estomper. Donc après cette étape,
on va faire un semblant de cut crease. Ça fait pas très longtemps que j'arrive plus ou moins à faire cette technique, donc je vais accélérer ou couper cette étape. Et une fois que j'aurai bien assimilé cette technique, je vous en ferai un tuto bien précis avec un simple cut crease. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Donc une fois qu'on a fait cette étape, je vais venir prendre la couleur Sponsored. Je sais pas comment on prononce ça. Une fois qu'on a fait ceci, je vais venir reprendre mon fard mauve et je vais venir un petit peu faire une petite transition. Comme couleur de... je ne sais plus parler. Comme couleur que je vais mettre comme touche lumière, je vais venir faire un mélange de la couleur soleil et de la couleur Trans Issues. Je sais pas comment ça se dit, mais je vais faire ça. Ce qu'on va faire maintenant, je vais faire mon teint, mes sourcils et je reviens après. Bon voilà, j'ai fait mon teint. Ce que j'ai fait, je vais vous faire sûrement une vidéo prochainement sur mon teint. Comme ça la vidéo ne durera pas trop longtemps. Déjà que je suis un peu perturbée, je vous jure, j'ai vraiment perdu l'habitude de parler devant la caméra. Donc on va faire le ras de cils. Je vais reprendre la couleur Big Wig et je vais venir faire mon ras de cils. Ensuite je vais venir mettre mon mascara toujours de chez Golden Rose. C'est le mascara Fash Lashes. Une fois qu'on a fait ça, on a presque fini. On va tester encore un nouveau produit que ma maman m'a offert. C'est un rouge à lèvres Huda Beauty, mais les rouges à lèvres normaux. Ceci. Alors, j'ai la teinte Interview. Enfin, Interview. Évidemment que je vais ne pas réussir à déballer. J'ai réussi. Ah voilà. Donc je suis une youtubeuse italienne qui les conseille tout le temps, qui dit qu'ils sont hyper crémeux, hyper agréables et hyper pigmentés. Donc on va voir ça. Donc c'est une teinte vraiment nude. Oh mon dieu, trop belle. On va voir ça. J'adore. Il est hyper crémeux comme elle le disait. C'est vrai qu'il est hyper pigmenté. J'adore le fini canon. J'adore. On dirait vraiment que je suis de plus en plus blanche moi dans cette vidéo. Ça ne va pas. Ben voilà, je ne sais plus quoi faire. C'est la fin de ce make-up. Donc je vais vous faire des petits plans de youtubeuse. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo un peu bordélique vous aura plu, que ce look vous a plu. À mon avis, je vais faire encore un ou deux tutos avec cette magnifique palette. Je l'adore et je la trouve hyper bien. Ce rouge à lèvres, je pense que ça va être un de mes préférés de cet hiver aussi. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me fait toujours hyper plaisir. D'ici là, je ne sais plus ce que je veux dire. Non. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao!